L'exercice est fait avec Shaohui Zhang. Shaohui, bienvenue, merci. Bonjour et merci de m'avoir invité pour participer à cette discussion. Alors, vous êtes journaliste, présentatrice à CGTN français. Nous abordons dans ce numéro la tournée du Premier ministre chinois. Alors, à l'invitation du chancelier allemand Olaf Scholz et du gouvernement français, le Premier ministre chinois effectue une tournée en Europe du 18 au 23 juillet, ce qui envoie un message clair que la Chine attache une grande importance à ses relations avec l'Europe. Alors, Shaohui, pourquoi le Premier ministre chinois effectue sa première visite à l'étranger, surtout en Europe? Comme vous l'avez dit, depuis son entrée en fonction depuis le mois de mars, il s'agit de la première visite du Premier ministre Li Qiang. Et à cette occasion, il a choisi l'Europe pour sa première visite à l'étranger. L'objectif de cette visite est effectivement de renforcer la communication, de promouvoir le développement continu du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et la France, et aussi d'apporter une nouvelle contribution au développement des relations entre la Chine et l'Union européenne. Sa tournée en Europe, comme vous avez mentionné tout à l'heure, du 18 au 23 juin, attire hautement l'attention. C'est la psychologie la plus authentique et aussi la plus simple de la partie chinoise. Il s'agit en effet de montrer que la Chine ne souhaite pas voir un partenaire stratégique sans conflit d'intérêts fondamental passer d'une situation mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant à une situation gagnant-perdant sous l'instigation de certains pays étrangers et l'impulsion d'émotions irrationnelles. Afin d'éviter une telle situation, la Chine est prête, comme on le voit dans son comportement, à faire des plus grands efforts. D'après ce qui a été annoncé par le ministère des Affaires étrangères de Chine, le Premier ministre Li Qiang, lors de son voyage en France, se concentra sur la mise en œuvre du consensus atteint par les deux chefs d'État et se concentra sur le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France pour l'année prochaine, l'année 2024. Le Premier ministre Li Qiang n'aura également, lors de ce voyage, de nombreux contacts avec des personnes issues des milieux économiques des deux pays, ce qui devrait donner un nouvel élan à la coopération pragmatique post-épidémique entre la Chine, la France, entre la Chine, l'Allemagne et la Chine et l'Europe. Li Qiang participera également lors de son déplacement au sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris proposé par le président Macron. Alors, Shaohui, nous savons tous le renforcement de la coopération avec la Chine et la promotion de relations mutuellement bénéfiques représente l'option la plus viable pour sortir de la situation difficile actuelle que connaît l'Europe. Quels ont été les points saillants de sa tournée européenne? Alors, les points saillants de cette tournée européenne, courte mais très riche. D'abord, après son arrivée à Berlin dans la soirée du 18 juin, le Premier ministre Li Qiang a rencontré le président allemand et s'est entretenu avec les milieux d'affaires allemands et a également co-présidé le 7e cycle de consultation gouvernementale sino-allemande avec le chancelier allemand Scholz. En France, Li Qiang participera également lors de son déplacement au sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris qui a été proposé par le président Macron. Le chancelier Scholz a déclaré le 20 que l'Allemagne rejetait toute forme de découplage et que risqué n'était pas de déchiniser. Entre la Chine et l'Allemagne, les deux pays ont déjà signé plus de 10 accords de coopération dans des domaines tels que la fabrication de pointe et la protection de l'environnement et sont également parvenus à un consensus sur la lutte contre le changement climatique, la promotion des technologies vertes et aussi la coopération industrielle. Tous ces messages ont en effet renforcé la confiance des gens, c'est-à-dire que la relation entre la Chine et l'Union européenne et aussi la coopération pragmatique entre les deux parties ont encore un grand potentiel. Alors, si l'Europe veut atteindre l'autonomie stratégique et le développement sain des relations entre la Chine et l'Union européenne, il est en effet nécessaire que la Chine, ou que ce soit pour la Chine ou pour l'Europe, d'avoir de vraies politiques et des stratèges pour surmonter et dépasser ce dilemme. Alors, théoriquement parlant, la plupart des malentendus, des erreurs de jugement et des cognitions erronées peuvent être résolus en renforçant la communication et les échanges. Et il en va de même pour les relations entre la Chine et l'Union européenne. Lors de la visite du Premier ministre chinois Li Qiang en Europe cette fois-ci, nous avons ressenti
jusqu'à aujourd'hui, le fort désir de communication et d'échange de la Chine et de l'Union européenne, ce qui est très important. Et elle est aussi la base d'une rencontre à mi-chemin. Le Premier ministre Li Qiang a déclaré, il a dit, je cite, le plus grand risque est la non-coopération, et le plus grand risque pour la sécurité et le manque de développement. Cette déclaration a donc, à cette occasion, reçu beaucoup d'attention en Europe et tout le monde peut en effet comprendre que cela vise à une tendance à la réduction des risques et aussi à la pansécurité qui fait l'objet des vives discussions en ce moment en Europe. Et cela exprime aussi la position et l'attitude de la Chine sur le développement des relations entre la Chine et l'Union européenne. C'est effectivement une occasion à saisir pour la Chine et pour l'Europe. À cette occasion, lors de cette visite du Premier ministre Li Qiang en Europe, la question pour l'Europe n'est pas de savoir s'il faut coopérer avec la Chine ou pas, mais où va cette coopération? Nous aurons certainement plus d'informations à l'issue de cette visite. Alors, Jean-Louis, je vous laisse conclure cet entretien. Alors, nous allons suivre de près les accords, les coopérations et aussi les réactions de la part de la Chine, représentée cette fois-ci par le Premier ministre Li Qiang. Donc, de voir où vont la Chine et l'Europe, où vont la relation entre la Chine et l'Allemagne et la Chine et la France. Merci, Xiaohui Zhang. Il a été question de la tournée du Premier ministre chinois en Europe en choisissant l'Europe comme destination de sa première visite à l'étranger depuis son entrée en fonction. Le Premier ministre chinois s'apprête à donner un nouvel élan aux relations bilatérales déjà fructueuses entre la Chine et les pays européens. En Allemagne, vous l'avez rappelé, Xiaohui, il a participé à la 7e consultation intergouvernementale Chine-Allemagne, au 11e forum de coopération économique et technique Chine-Allemagne et a eu des échanges de vues approfondis avec des représentants des communautés économiques des deux pays. Et surtout, en France, il va participer au sommet pour un nouveau pacte de financement mondial initié par le président Emmanuel Macron. Eh bien, aura également une communication approfondie avec ses interlocuteurs français sur le renforcement des échanges et de la coopération dans divers domaines, alors que la Chine et la France vont célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques l'année prochaine. Xiaohui, merci infiniment. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. À bientôt pour un nouveau numéro du Duplex de la semaine. Au revoir.